Oui, bonjour, je suis Dorian Galliano du collège Gabriel Colette en 4e F. Je m'appelle Nicolas Forest, je suis élève du collège Gabriel Colette. Je m'appelle Elena Ronquieri et je suis en 4e F en projet théâtre au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Je m'appelle Manon Castagnier, je suis en 4e au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Alors, je m'appelle Pauline, je viens d'Antibes et je participe au Forêt par curiosité. Je m'appelle Corinne Bedoc, je travaille à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, donc à Valbonne. Oui, bonjour, je m'appelle Tamazov Ayaz. Je suis dans le collège Jules Verne. Ah bonjour monsieur, je m'appelle Cédric Carême, je suis en classe de 4e 1 au collège Jules Verne. Et moi je suis Dimitri Delporte, j'habite à Cannes-sur-Mer, je suis collégien. Alors bonjour, je m'appelle Anthony Arkish, je suis collégien, je suis donc reporter et voici mon caméraman Dimitri Delporte. On aimerait vous poser des questions à propos des médias, donc est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire votre parcours? Alors bonjour, je suis Marie Léraud, je suis sociologue des médias, j'ai enseigné dans diverses universités et actuellement je travaille à Sciences Po, j'ai une conférence qui s'appelle Médias et Société. Par ailleurs, j'ai fait des études de journalisme, j'ai travaillé dans différents organes de presse et je travaille dans la production audiovisuelle, au développement de documentaires. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous présenter votre conférence? Quel en est le sujet et les enjeux? Alors, ma conférence d'aujourd'hui portait sur faut-il croire les médias? Le but était de présenter une vision des différents médias aux différents lycéens et collégiens qui étaient dans la salle et de leur expliquer en quoi les journalistes avaient parfois des difficultés à rendre une information aussi honnête qu'ils la souhaiteraient, aussi fiable, aussi vérifiée, dans une logique aujourd'hui de concurrence médiatique très forte, de logique de scoop, de réduction du temps de préparation des sujets. Vous voyez, ce matin, vous aviez qu'une heure pour vous préparer. Parfois, les journalistes, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fonction de l'actualité, n'ont pas toujours le temps de faire leur travail comme ils auraient aimé le faire. Et que donc, de ce fait-là, parfois, il y a certains biais à l'information et qu'entre l'information qui est médiatisée et la réalité, il y a toujours un regard, celui du journaliste, celui du média, et qu'il faut faire toujours très attention à justement de qui vient ce regard, qui est la source, qui est le journaliste qui rapporte l'information, pour être certain d'avoir la formation la plus fiable possible. D'accord, merci. Et peut-on truquer une information? Oui, il est très facile de truquer une information, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si vous prenez mon discours, que vous reprenez certains passages de mon discours, que vous le montez sur un montage et que vous me faites dire, en prenant certains mots que j'ai dit, des mots qui viennent d'une autre phrase, en sortant du contexte, vous pouvez me faire dire ce que vous voulez à partir de mes paroles. Il y a aussi la volonté parfois d'avoir une certaine propagande, d'influencer des citoyens. Dans le cas des régimes autoritaires, c'est vrai qu'en France, généralement, l'information tente d'être la plus honnête possible. Merci. Et selon vous, est-ce qu'il est important de former les jeunes aux médias? Si oui, pourquoi? C'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel qu'Internet intervient énormément dans vos vies, qu'elle est en train de modifier entièrement le monde des médias et que sur Internet, le rôle qui a été celui du journaliste est en train de se transformer, en train parfois de disparaître et que ce sera à vous d'aller chercher l'information, de faire votre propre éditorialisation, votre propre hiérarchie de l'information et que pour cela, il faut que vous soyez très au fait de ce que l'on vous dit, de comment on vous le dit et avec quelle technologie.